Une autre chose dont je voudrais parler, c'est une chose dont je parle depuis longtemps, il y a l'ego et le soi authentique. D'accord? Il y a l'un et l'autre. Et puis, de toute évidence, il y a une troisième entité aussi, qui est vous. Parce que vous êtes conscient et vous pouvez être en contact avec la partie de vous qui n'a aucun doute à propos de l'évolution de la conscience et qui veut être libre plus que toute autre chose, le soi authentique. Et vous êtes conscient des peurs et désirs de l'ego qui ne veut rien avoir à faire avec être libre plus que toute autre chose. C'est la partie de vous qui fait les choix. Je pense qu'on en parlait hier, on parlait du rôle du choix, de l'évolution, du libre arbitre, et que c'est essentiel, parce qu'il n'y a pas simplement l'ego et le soi authentique, il y a vous, qui que vous soyez. Donc vous, c'est vous qui avez ces expériences différentes de vous-même. N'est-ce pas? Vous comprenez? Ce n'est pas qu'il y a simplement l'ego et le soi authentique, c'est plus complexe que cela. Parce qu'il y a vous qui êtes témoin aux deux et vous faites l'expérience des deux. Donc lorsque vous, qui que vous soyez, vous mettez votre attention sur les peurs et désirs de l'ego, vous commencez à faire l'expérience de ceci et vous les ressentez, vous vous identifiez à cela et le soi que vous êtes devient les peurs et désirs de l'ego. Si c'est ce sur quoi vous mettez votre attention, c'est ce que vous devenez. Vous comprenez? De la même manière, comme j'en parlais hier soir, si vous mettez votre attention sur le soi authentique et sa passion pure de créer le futur, vous commencez à faire l'expérience de cette exaltation et de cette passion. Parce que vous, qui que vous soyez, vous mettez votre attention sur cela, à travers le choix et l'intention. Donc c'est pour cette raison que le rôle du choix, de la volition, qui joue un rôle si important. Vous comprenez? Donc la théorie ici, et la supposition, c'est que tous, nous avons la liberté de choix. Toujours. L'enseignement est basé sur cette conviction, cette reconnaissance, cette compréhension, et ultimement sur cet accord que nous avons toujours la liberté de choix, parce qu'on dit vous n'êtes pas l'ego, vous n'êtes pas le soi authentique, vous êtes ce libre arbitre qui choisit de s'identifier aux peurs et désirs de l'ego et de devenir une manifestation des peurs et désirs de l'ego en temps réel, où vous êtes. Vous choisissez de vous identifier au soi authentique et au désir d'être libre plus que toute autre chose et vous devenez une manifestation de cela. Vous comprenez? Donc cet enseignement dépend entièrement du rôle de choix, est complètement basé sur le rôle de choix. C'est la clé, c'est le fondement et c'est très important. Et lorsqu'on commence à étudier la science du psychisme humain et de comment il fonctionne, comment nous fonctionnons, la découverte et la reconnaissance du fait qu'il y a une faculté de choix en lui-même change absolument tout. C'est très important. Donc ce que j'ai découvert, et je l'ai vu au moins 1 milliard de fois, que lorsqu'on s'identifie à l'ego, aux peurs et désirs de l'ego, vous allez vous trouver, vous allez vous découvrir en train de nier qu'il y a un choix. Et si vous ne le croyez pas, vous allez le découvrir tôt ou tard, je vous le garantis. Parce que je l'ai vu se passer. Ce que j'ai découvert, c'est que l'ego va nier lorsque ça lui convient, sans aucune conscience morale, et même en le croyant, en y croyant, qu'il n'y a pas de faculté de choix, qu'il n'y a personne qui choisit.
Dès que le soi nie le rôle du choix, on ne peut plus avoir cette discussion. Cette discussion s'arrête comme ça. Les lignes de communication sont fermées, le contexte évolutif se dissout. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis, mais c'est très très important. Une grande partie de ce qui fait que cet enseignement marche, ça a à voir avec mettre la lumière sur cette faculté de choix en soi. Parce que tant que je suis conscient de la faculté de choix en moi, et je ne le nie pas, jamais. Tant que vous êtes conscient du faculté de choix en vous et que vous ne le niez pas, jamais. La possibilité de créer un nouveau monde ou un nouvel être est là. Mais dès que l'un d'entre nous, nous deux, nous nions cette faculté de choix, nous sommes enfermés dans le monde ancien de l'enfer et de l'inconscience pour toujours. Je ne peux pas vous dire à quel point c'est important. Donc c'est le fait de mettre la lumière, la conscience sur la faculté de choix dans le soi, c'est le fondement pour qu'un enseignement comme celui-ci fonctionne. Donc, si vous allez vraiment devenir une personne libre, et si vous allez être capable de manifester cette liberté en relation aux autres, ça dépend entièrement du fait de mettre de la lumière sur cette faculté de choix dans le soi, dans votre soi. Parce qu'il y a une faculté de choix en nous tous. La plupart d'entre nous le nions et ça nous convient. Parce que si on ne veut pas être libre plus que toute autre chose, toute personne qui ne veut pas être libre plus que toute autre chose, ou qui n'est pas authentiquement intéressée à l'évolution de la conscience, et il y a très peu de gens qui sont vraiment intéressés par cela, vous n'allez pas vouloir mettre la lumière sur cette dimension de choix, sur cette faculté de choix. Parce que dès que vous le faites, ça vous rend automatiquement responsable pour vous-même. C'est vraiment une très grande chose. C'est très important. Mais ce qui est insidieux, ça veut dire aussi ce qui est malsain dans l'ego, c'est qu'on peut voir que l'ego va nier le fait que celui qui choisit existe. Et se dire sincère et authentique lorsqu'il le fait. Vous comprenez ce que je dis? L'ego, la raison pour laquelle l'ego est si difficile à gérer, c'est l'ego est si plein d'une conviction émotionnelle. L'ego dit ouais, je sais. Ça, c'est la position de l'ego. Il peut passer toute la journée là-haut à dire ce qu'il veut, mais moi, je sais. Pourquoi? Parce que je le ressens. L'ego est plein, c'est-à-dire lourd, d'une conviction émotionnelle. Mais le soi authentique ne le reconnaît pas du tout. Mais pour la partie d'entre vous qui veut être libre, la conviction émotionnelle de l'ego est purement de la MERDE. D'accord? Je ne sais pas comment le rendre plus clair. Je ne veux pas utiliser des mauvais mots ici, des gros mots, mais c'est la chose difficile de faire comprendre aux gens que parce que la conviction émotionnelle est si convaincante. C'est tellement convaincant. Cette conviction émotionnelle de l'ego est si convaincant et si absolument séduisant. Et je dis absolument séduisant pour une bonne raison. La conviction émotionnelle de l'ego est tellement absolument
Ce n'est qu'un individu rare qui peut le résister, qui peut y résister et qui peut voir à travers de cela. La seule façon de traverser, dans les moments de grands défis, de traverser la conviction émotionnelle, qui est si séduisante de l'ego, c'est en mettant la lumière et mettre la conscience sur la faculté de choix. Ça ne peut pas être une chose plus grande que ça. Je parle du côté technique. Quand les gens disent comment est-ce que je le fais, je vous dis c'est